bénédiction. C'est un privilège pour nous de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur évangéliste plutôt, Aurel Vidal. Sous vos acclamations, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Sois béni, mon frère. Shalom. Shalom. Vous savez que c'est pas juste de l'hébreu, hein, shalom. C'est vraiment un mot biblique. Et c'est vraiment un mot mystérieux. Et c'est vraiment un mot qui est plein de puissance. Si on se disait bonjour, je vous assure, je pense à ça juste maintenant. Imaginez si tout le monde se disait bonjour comme ça. Shalom. Vous arrivez au bureau, shalom. C'est une manière de donner la paix et de dire que toutes les pièces du puzzle de votre vie soient rassemblées et que l'image du puzzle soit complète. C'est ça que ça veut vraiment dire. Juste ce petit mot shalom. Alors on commence une dernière fois. Shalom. Shalom. On va partir tout de suite dans la parole parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin et on va essayer de faire ça en 15 minutes. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles s'il vous plaît. Donc 1 Corinthiens chapitre 2. Excusez-moi, 2 Corinthiens chapitre 1. Voilà, là, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 12 à 24. Ce matin, on va parler d'intégrité. Intégrité, c'est un sacré mot. Je peux vous dire que c'est un des mots les plus importants. On a des personnes qui viennent vers nous des fois et qui nous demandent « Ah, j'aimerais tellement avoir plus ressentir la présence de Dieu quand je vais à l'église. Qu'est-ce que je peux faire ?» Travaille sur ton intégrité. J'aimerais bien pouvoir faire de l'évangélisation et partager Jésus autour de moi et que l'église locale grandisse. Qu'est-ce que je dois faire? Intégrité. L'intégrité, c'est tout. Pasteur, j'aimerais bien prier et qu'il y ait plus de puissance dans ma prière. Qu'est-ce que je dois faire? Occupe-toi juste de ton intégrité, de ta marche avec Jésus et tu verras tout le reste, ça va s'aligner naturellement. Occupe-toi juste de ton intégrité. Et là aujourd'hui on a un passage vraiment... encore une fois, c'est un petit peu comme le mot shalom tout à l'heure. On peut juste dire shalom et pas vraiment comprendre ce qu'on dit. Là, on a un passage de la Bible, donc 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 12 à 24. Il y a des mystères incroyables, dans ce passage. Je vais le lire. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner
que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Alors là, mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis ce passage, j'ai l'impression de m'immiscer dans la vie privée de quelqu'un qui écrit une lettre, comme ça, une lettre personnelle à une autre personne. On est au cœur de l'art épistolaire, d'accord? Le fait d'écrire, de vider son cœur, d'être intime presque dans l'écriture. Et moi, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais quand je lis ce passage, j'ai l'impression qu'on a des informations qu'on n'est peut-être pas censé avoir. Alors évidemment, c'est du bon commérage, hein. On est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Évidemment qu'on est en bonne compagnie. Mais vous allez voir qu'en lisant, non pas entre les lignes, mais en lisant, en revenant un peu dans ce texte grec, ce qu'il veut vraiment nous dire, on va comprendre vraiment des choses sur ce qu'est l'intégrité. Parce que je vous assure que l'intégrité, sans ça, on n'ira pas bien loin. Aucun de nous. Moi, j'aurais rien à faire ici à vous parler comme ça. D'abord, je pense à ça juste comme ça, mais Pasteur Israël, moi-même, on ne se retrouve pas ici à vous parler parce qu'on le veut. On se retrouve ici à vous parler comme ça parce que Dieu nous l'a demandé. Si vous passez votre vie à vouloir être ici, à parler comme ça aux autres, peut-être que le cœur est au mauvais endroit. D'accord? Il y a un temps pour écouter, un temps pour parler. Moi, j'ai passé des années juste à écouter. Au fond, parfois au premier rang, à prendre des notes, à étudier, à écouter, à être dans l'humilité, à me taire, à faire ce qu'on me dit. Et un jour, Dieu m'a dit, « Hey, Coco, c'est à toi maintenant. » Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'avais envie de ça? C'est pas la question. Moi, je suis le cœur de Dieu, je ne suis pas mon cœur à moi. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, pour vous donner un tout petit peu de contexte, on est en 56 après la naissance du Seigneur Jésus. On est 24 ans après qu'il soit allé pour retourner au Père, pour aller devenir voilà, le roi, Alvenu Malkienu, le roi de ce royaume. Et on est 1 an après que Paul ait écrit la première lettre aux Corinthiens. Donc la première lettre aux Corinthiens, il se passe 1 an et il écrit cette deuxième lettre. Et on va voir si son cœur a changé. On va voir si les circonstances ont changé entre cette première et cette deuxième lettre. Là, on voit Paul qui ouvre son cœur de manière directe. Et on a presque l'impression que c'est involontaire. C'est-à-dire que, au travers des lignes, Paul nous divulgue des secrets cachés. C'est ça qui fait que c'est un des passages vers lesquels je reviens souvent. Comme s'il nous donnait des secrets cachés qui vont nous permettre de finir la course. Parce que c'est bien l'intégrité de Paul qui est remise en cause dans ce passage. C'est bien ça qui s'est passé entre la première lettre et la deuxième. C'est son intégrité, cette vertu qui est la vertu la plus cruciale de la vie du chrétien. Si vous n'en avez pas, franchement, c'est comme de faire le Tour de France sans vélo. C'est la même chose. Amusez-vous, hein. Tour de France sans vélo, amusez-vous. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ sans intégrité, amusez-vous. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas bien loin. Je me parle évidemment à moi-même ce matin. Dès le verset 12, on voit bien Paul qui a à se justifier et à se défendre de sa manière de faire. Alors qu'il est en fait victime des attaques les plus calomnieuses qui soient. Il n'y a rien de pire que des attaques qui remettent en cause votre intégrité. Si vous marchez vraiment selon la volonté de Dieu, il n'y aura rien de pire comme attaque que si votre intégrité est remise en cause. Et là, Paul parle alors du témoignage de la conscience. Le témoignage de la conscience. Ça, mes frères et sœurs, c'est l'introspection. C'est le fait de s'arrêter 2 secondes et d'écouter son cœur, de voir un petit peu où on en est. Si on réfléchit 2 secondes, l'intégrité, est-ce que c'est pas ce qui manque constamment quand on voit des frères et sœurs dans la sphère publique s'écrouler misérablement juste avant la ligne d'arrivée? Est-ce qu'à chaque fois, c'est pas l'intégrité qui manque?
Paul, il a vécu toutes sortes d'épreuves. Il a même été jusqu'à survivre à un naufrage. Mes frères et sœurs, ce matin, je vais vous dire que si on ne vit pas avec l'intégrité, on va vivre une autre sorte de naufrage, avec des conséquences bien plus graves, des conséquences éternelles. Il ne faut pas rigoler avec l'intégrité. Je ne sais pas s'il y a vraiment des choses avec lesquelles on peut rigoler dans la vie du chrétien, mais alors je vous assure, l'intégrité, ça doit être numéro 1. Le jeudi 8 septembre, je crois que c'est la date. Il y a une personne illustre qui s'en est allée. Son cœur s'est arrêté de battre. Pasteur Israël disait tout à l'heure, on n'est pas là pour parler de politique, et il a raison. Mais si je vous parle 2 secondes d'Élisabeth II, vous allez comprendre que je ne vais pas parler de politique. Parce qu'à 25 ans, elle a promis de représenter le Commonwealth et l'Angleterre, ce royaume uni. Elle a dit, jusqu'à la fin de mes jours, c'est ce royaume-là que je devrais représenter. C'est ce qu'elle a dit à l'âge de 25 ans, quand elle a fait cette première prise de parole. Pourtant, on s'est aperçu dans les dernières années de sa vie que c'est un tout autre royaume qu'elle semblait représenter. Un royaume éternel. Un royaume invisible. À la dernière fête de Noël, Élisabeth II disait « Pour moi, la vie de Jésus-Christ, le prince de paix, est une inspiration et une ancre dans ma vie. Un modèle de réconciliation et de pardon. Il tend ses mains dans l'amour, la compassion et la guérison. » Alléluia. Amen. Soyez assurés qu'Élisabeth II a quitté ce monde comme reine de l'Angleterre et du Commonwealth. Mais elle a pris son premier souffle dans l'éternité comme servante du roi des rois. Alléluia. C'est juste une sœur. C'est pour ça qu'on ne parle pas de politique. Si on prie pour le Burkina Faso, on prie pour des hommes et des femmes qui ne suivent pas Dieu, certains qui suivent Dieu, et on prie pour les nations. C'est pas la politique, il faut le faire. Le jour de sa mort, le jour de la mort de la reine Élisabeth, l'expression profonde intégrité est revenue plusieurs fois pour décrire cette femme qui a donné tellement dans les dernières années de sa vie. Et pourtant, j'ai vu des messages, moi j'étais dans le métro, je rentrais de faire de l'évangélisation, j'ai un petit compte Twitter où j'aime bien regarder de temps en temps ce qui se passe, et là je vois marqué 350 000 hashtags, vous voyez, sur la reine Élisabeth. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? 350 000? Ça doit pas être... Quand une femme a l'âge qu'elle a, on commence à se poser des questions. Et j'ai vu des messages de haine. Des messages atroces. Des messages qui étaient là pour faire du mal, pour blesser. Des messages de malédiction. De gens qui ne croient pas en Dieu. Et je me suis dit, il y a de la vulgarité, il y a de la méchanceté pour parler de quelqu'un qui est, voilà, une sœur. Et dans notre passage aujourd'hui, ça peut peut-être nous aider aussi de comprendre ce que c'est que les vraies attaques, quand on attaque l'intégrité de quelqu'un. Là, on pense à Paul, mais oui, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais là, quand j'ai vu ces tweets pleins de haine, j'ai vu ce que c'était que ces attaques. Elles font très très mal quand elles viennent de l'intérieur. Et là, ça vient de l'église de Corinthe. Le passage nous montre, verset après verset, comment Paul répond à ces attaques. Et quand vous répondez à une attaque, c'est toujours la vérité sur votre personnalité qui ressort. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'attaque qui intéresse Dieu, c'est la réponse que vous avez à l'attaque. Je ne pense pas que ce soit le fait qu'il n'y ait plus d'essence et qu'il y ait 2 heures de queue qui compte pour l'éternel. Mais est-ce que vous allez bénir votre prochain ou est-ce que vous allez sortir de votre voiture et vous énerver? L'intégrité, elle commence aussi là. Au verset 12, comme on l'a vu tout à l'heure, il parle de conscience. Il fait écho d'ailleurs, Paul, à Acte 23, où il dira « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Au verset 13 et 14, Paul fait tous les efforts possibles et imaginables pour rectifier la situation et ramener justice et vérité. Paul avait lui-même implanté l'église de Corinthe en investissant son temps, son énergie, à s'occuper lui-même du discipulat de certaines personnes
Et aujourd'hui, ces mêmes personnes que vous avez enseignées, vous êtes occupés de leur discipulat, vous avez mangé, vous avez rompu le pain avec eux, vous avez bu avec eux, ils se retournent contre vous et ils vous accusent à tort. Et là, Paul, rien n'y fait. Il reste honnête. Et d'ailleurs, Paul, il a toujours fait preuve de transparence. On le voit dans ce passage, mais il y a un passage que je veux revenir dessus très rapidement. C'est le passage du Nouveau Testament, comme on dit en hébreu, le Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance. C'est le passage qui me touche le plus quant à cette transparence de Paul. Dans 1 Corinthiens 7, au verset 10, il ordonnait quelque chose. On ne va pas revenir sur ce qu'il ordonne, parce que là, c'est un tout autre sujet. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais il expliquait que cela ne venait pas de lui, mais du Seigneur. D'accord ? 1 Corinthiens 7, 10, Paul nous dit clairement, « J'ai reçu quelque chose, je vous dis, ça vient du Seigneur. » Et pourtant, plus tard, au verset 25, le même Paul explique qu'il a reçu quelque chose, mais là, cette fois, ce n'est point un ordre du Seigneur, je ne fais que donner mon avis. Je ne sais pas si vous avez fait des études de théologie, je ne sais pas si vous avez étudié d'autres livres de religion monothéiste, mais moi, j'ai dû en lire quelques-uns. Je peux vous dire qu'un homme de Dieu, un auteur d'un livre comme ça, un livre sacré, la parole de Dieu, qui ait ce niveau de transparence, je peux vous dire que c'est rare, voire unique. Et vous pouvez chercher, je pense que vous ne trouverez pas ça ailleurs. Il nous donne le niveau de révélation qu'il a reçu. C'est pas beau ça? Pour ceux d'entre vous vous êtes peut-être là ce matin, vous dites, bon c'est bien beau tout ça, mais il a parlé il y a 2000 ans. Ça reste un livre incroyable, voilà, on me dit depuis que je suis tout petit que c'est la parole de Dieu, mais les musulmans disent aussi que leur Coran, c'est la parole de Dieu. Alors, qui croit? Je voulais faire une petite aparté 2 secondes ce matin parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est sur l'inhérence de la Bible. Ça veut dire ce qui nous montre, ce qui nous prouve qu'elle est vraie. C'est une de mes passions. Et donc je reviens en 3 secondes sur 3 passages très rapidement. Mais ça nous fera prendre ce passage un peu plus sérieusement après. Le premier, c'est Deutéronome 14, 7. Alors là, c'est tout simple. Deutéronome 14, 7. L'Éternel nous dit que le lièvre, d'accord, c'est une sorte de lapin, est un ruminant. L'Ancien Testament, voilà, le Tanakh, nous dit que le lièvre est un ruminant. Alors il y a des scientifiques allemands au milieu des années 70 qui ont dit, attendez les amis là, le lièvre est un rongeur, pas un ruminant. Si votre Bible, elle a fait une erreur là, elle a peut-être fait des erreurs n'importe où. Si votre Bible dit que le lièvre est un ruminant alors que c'est un rongeur, et qu'elle a fait une erreur là, qu'est-ce qui me prouve que ton Jésus est ressuscité? Et au début des années 80, et après ça a été vérifié encore au milieu des années 90, on a vu que le lièvre, au moment de la dégustation, au moment de la digestion, il régurgite les aliments qu'il vient d'avaler. Il fait la même chose que ce que fait la vache avec les boules d'herbe. Le lièvre sécrète même une toxine exactement à la manière de tous les ruminants. Et maintenant, si vous allez dans les dernières versions des encyclopédies, à ruminant, il y a marqué, à lièvre, il y a marqué ruminant et non rongeur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne fait pas d'erreur. D'accord? Il y a 4000 ans, quand ça a été écrit, 3500 ans, 4000 ans, on ne sait pas exactement. Je peux vous dire que l'Éternel, lui, l'Esprit Saint, survolait les eaux et il donnait sa connaissance à des hommes et des femmes qui n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Dans Job, chapitre 38, verset 22, il est dit « l'arrondi de la terre ». L'arrondi de la terre, à cette époque-là, tout le monde pensait que la terre était plate. Job 38, 22, les auteurs de ces livres étaient des bergers. Ils vivaient au milieu du désert. Ils n'avaient aucun outil astronomique, aucune compétence astrologique, rien, zéro, nada. Mais ils avaient le Ruach El Kodesh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu.
qui donne une connaissance parfaite. Aujourd'hui, on sait que la terre est ronde. Genèse chapitre 1, verset 1. On a chanté tout à l'heure, le secours me viendra de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Genèse 1, 1. Excusez-moi, je prêche souvent en anglais, donc des fois, Genèse en anglais. Mais là, de toute façon, on va voir le texte en hébreu, parce que c'est l'hébreu qui nous intéresse, parce que c'est le texte original. Et quand il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en hébreu, c'est Bereshit, bara Elohim. Bereshit au commencement, bara Elohim, Dieu créa, et asamaim, vet aretz. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est aretz. Aretz, c'est la version hébreu pour dire les cieux et la terre. La terre, c'est aretz. Mais aretz, ça n'a jamais voulu dire terre en hébreu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise traduction, c'est une traduction excellente, évidemment, c'est une traduction inspirée. Mais le vrai mot, ce serait matière. Matière. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la matière. Le Hubble est parti dans l'espace. Et il en est revenu pour la NASA, il a donné des informations incroyables qu'on n'avait pas il y a des années de ça. Et je ne vais pas vous embêter avec toute... voilà, je suis un peu passionné de science, etc. Mais le thermodynamisme nous permet de voir d'où viennent ces astres, ces étoiles, ces météorites, ces astéroïdes. Ils ont tous le même champ de gravité qui revient à un même point dans le temps et dans l'espace, au moment de la création du monde. Et ce que les scientifiques s'accordent tous à dire, c'est qu'avant la création du monde, 1 milliseconde avant, il n'y a ni temps, ni espace, ni matière. Le temps, l'espace et la matière sont des cadeaux du Créateur de Dieu pour nous. Il nous a offert ça. Quand on va le retrouver plus tard, il n'y aura pas le temps, la matière et l'espace. Il y aura juste la gloire du Seigneur. Et je crois que c'est important de se rappeler qu'une fois de plus, Genèse 1.1 nous dit bien l'Éternel, voilà, d'accord, Bereshit, bara, Elohim, au commencement c'est le temps, Dieu créa les cieux, c'est l'espace, et la terre, aretz, la matière. Encore une fois, 3500 ans, 4000 ans, des bergers au milieu du désert, qui disent des phrases d'une puissance telle que ça dépasse nos connaissances astronomiques. Voilà le texte qu'on lit ce matin. Donc quand Paul fait preuve de transparence, quand Paul nous montre son intégrité, quand Paul nous dit « je n'ai pas reçu le niveau de révélation », etc., on peut faire confiance à ce qu'il nous dit, on peut faire confiance à ses lettres. Au verset 15 et 17, Paul fait preuve de loyauté. C'est important la loyauté. Voilà une congrégation qui vient de faire, à Corinthe, qui vient de faire absolument n'importe quoi depuis des semaines. Ils ont abusé des dons de l'Esprit Saint. Ils ont sorti les dons de l'Esprit Saint de leur contexte initial. Ils ont été impliqués dans des activités peu recommandables, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas vous donner plus de détails, vous avez compris. Vous ajoutez à ça des faux enseignements, des rivalités. Franchement, Paul, il aurait pu aller voir ailleurs. Vous savez, les connexions, il les avait déjà. Il aurait pu aller faire un tour au-delà des frontières. Il aurait pu aller faire des visites dans les synagogues. Il aurait pu dire, cette église-là, j'arrête. Il aurait pu aller à Thessalonique, il aurait pu aller en Macédoine. Mais non, il est resté fidèle. Il est resté loyal. Moi, j'ai fait la connaissance de votre église. On se fait confiance mutuellement. Maintenant, je suis loyal. Israël me dit, j'ai besoin de toi, je viens. Et quand j'aurai besoin de lui, il viendra. Paul n'abandonnera jamais ses coéquipiers de marathon. Il se sent responsable de leur course et il veut
qu'ils la finissent, eux aussi, le mieux possible. Alors là, il faut juste rappeler rapidement le plan de Paul. À la base, c'était qu'en chemin vers la Macédoine, il devait s'arrêter à Corinthe. Et ensuite, en chemin vers la Judée, il devait faire un deuxième petit saut rapide en Corinthe. Ça, c'était ce qui était prévu. Il avait donc prévu 2 visites pour les encourager. Et on ne sait pas exactement complètement pourquoi, mais il doit changer ses plans. Et là, les attaques commencent à arriver. La congrégation à Corinthe, elle ne peut pas supporter ce changement de programme. On peut presque les entendre d'ici se plaindre. Ah bah dis donc, il nous avait dit je viens 2 fois. Et là il change ses plans. Il n'est pas capable de s'organiser. Ça vous rappelle rien? Moi ça me rappelle mon cœur des fois. Avant de connaître la situation, je juge. Sans savoir, sans rien savoir. On est tellement rapide à juger et à condamner. Je voulais vous poser une question. Imaginez que demain, on se réveille aux infos. Le grand titre, c'est « Les chrétiens ont disparu de la face de la terre ». CNN, Fox News, on ne fait pas de politique, donc on parle des deux sites, des deux chaînes télé. TF1, les grandes chaînes de toutes les nations africaines. Les chrétiens ont disparu de la face du monde. Dans nos avions, à l'arrêt de bus, dans les églises, on allait au boulot, tous les collègues chrétiens ont disparu. Il n'y en a plus un seul. Ça, on a eu des jours où on a rêvé de ça. On a des fois, on rêve d'être pris et de s'en aller avec le Seigneur, quand les jours sont difficiles. Mais si vraiment demain, c'était la news, sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes télévisées dans le monde, les chrétiens ont disparu de la face de la terre. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que dirait le reste du monde, ceux qui restent sur cette terre? J'aimerais croire qu'ils disent. À chaque fois qu'un chrétien rentrait dans une pièce, on sentait la présence de Dieu, on avait la joie, on ressentait l'intégrité. On ressentait la transparence, on ressentait l'humilité, on ressentait la compassion, on ressentait la puissance de Dieu, mais baigné dans tout ce que je viens de vous dire. J'aimerais que le monde dise ça, si demain il ne restait plus un seul de nous. Mais j'ai peur qu'ils disent « bon débarras ». Bon débarras. Et ça, mes amis, ça me fait à la fois rire et ça me donne envie de pleurer aussi. On a quelques années peut-être pour tout changer. Mais ça commence avec nous ici à HR. C'est à nous de montrer l'exemple avec humilité. Voilà. Montrer l'exemple avec humilité, ça veut dire faire ça. Hein. Ça veut dire descendre et ça veut dire même faire ça. Hein. Voilà, ça veut dire se mettre à genoux. D'accord? Il faut se mettre à genoux devant les frères, devant les sœurs et surtout devant le Père éternel. Au verset 18-22, Paul explique que Dieu est fidèle et qu'étant lui-même ambassadeur de Christ, il se doit d'être fidèle lui aussi. C'est étrange quand même de douter autant du messager. Ils ont reçu un message de Paul, ils ont essayé de mettre en pratique le message de Paul, ils ont vu des centaines de vies transformées par le message de l'Évangile, et ils reviennent vers Paul en disant « Non mais attendez, là le messager ça va pas ». Quand vous recevez un message de quelqu'un, si le message il est bon et si le message il est puissant, est-ce que vous douteriez comme ça aussi rapidement du messager? Quand le fruit est bon. Et moi ce que j'aime avant tout dans ce passage, c'est qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et ça raconte vraiment une histoire. Et il y a comme un petit twist à la fin du passage. Au verset 23 à 24, on apprend qu'il n'est pas revenu la deuxième fois. En fait, la raison, c'est qu'il veut les épargner. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que ça veut dire? Parce que dans 1 Corinthiens, il les avait prévenus que s'ils revenaient et qu'ils apprenaient que leur n'importe quoi continuait, leur grand n'importe quoi, il allait revenir avec un bâton pour les corriger. Vous pouvez regarder, c'est dans vos Bibles. Hein. C'est dans 1 Corinthiens. Un bâton pour les corriger. Et donc là, Paul, il nous explique, je ne suis pas revenu, les amis.
Mais c'est pour votre grand bien, hein. Parce que sinon, je serais venu pour vous corriger. Il leur donne grâce, il leur donne un petit peu plus de temps pour retrouver cette intégrité. Vous savez, une petite histoire très rapidement, un tout petit témoignage, mais un jour je devais parler comme ça, voilà, dans une église près d'Oxford. Je faisais une tournée et j'étais même appelé à aller prêcher devant des pasteurs à Oxford. Vous voyez, je pense que j'ai ni le niveau d'études, ni peut-être le niveau intellectuel, ni le compte en banque pour aller faire mes études à Oxford. Et là, je me retrouve propulsé comme ça à parler à des pasteurs à Oxford. Et pendant cette tournée, je dors dans un lieu universitaire. Voilà, à Oxford, de toute façon, tout est universitaire. Et je devais me préparer pour aller prêcher. Et là, je priais, comme d'habitude, et impossible de ressentir la présence de Dieu. Alors oui, vous allez me dire, ah oui, mais tout n'est pas dans le ressenti. D'accord? On n'est pas dans le ressenti. Voilà, la parole de Dieu ne nous dit pas de vivre que dans le ressenti. N'empêche que, quand vous devez aller vous adresser à une assemblée pour leur parler du Père, et qu'au moment précis, vous ne ressentez pas ce feu pour Dieu, vous avez l'impression d'être un hypocrite. Et peut-être que des fois aussi l'intégrité, c'est de se regarder, de faire un peu d'introspection. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais ça va pas, c'est pas possible. Je peux pas y aller comme ça. Je vais pas me présenter ce soir pour prêcher l'évangile de Dieu si je suis comme ça. C'est pas possible. Alors peut-être qu'on a tous en nous un tout petit côté français, je sais pas. C'est un côté... Moi, j'aime pas cet esprit de grève. Mais là, quelque part, je me suis dit, je n'irai pas parler. Alors là, je vous conseille pas de faire ça, c'est pas... Ne le faites pas. Hein. Ce que j'ai fait, ne le faites pas. Mais j'ai dit, Père éternel, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Je n'irai pas ce soir parler à mes frères et sœurs si je suis sec comme un raisin. Je vais vous passer les détails, mais au bout de quelques minutes, j'ai eu une rencontre. J'ai eu un moment privilégié avec le Seigneur. Je suis arrivé à l'église et j'ai prêché. Et à la fin, deux petites dames viennent me voir. « Oh, pasteur, voilà, ça nous a touchés, etc., etc. Et on aimerait bien que vous priez pour nous. On a quelque chose qui nous attend. Je ne peux pas vous dire vraiment quoi, mais est-ce que vous pouvez prier pour nous? On a toutes les deux assez peur, etc. » Je prie pour elles et elles expliquent après avoir eu une rencontre avec Dieu pendant la prière. Donc je me dis, bon, ben voilà, c'est toujours agréable de pouvoir prier et que Dieu agisse, d'accord? C'est pas moi qui fais quoi que ce soit, moi je fais rien, c'est Dieu qui agit. Et là il y a un petit monsieur qui vient et il fait comme ça, vous savez? Il était derrière moi, il fait comme ça sur ma veste. Je me retourne et il me dit, j'ai un souci, bon je vais pas expliquer exactement le souci aujourd'hui, mais j'ai un gros souci de santé, voilà, un cancer, hein. Et j'ai un problème, voilà, où je suis embêté 30-40 fois par jour. 30-40 fois par jour, je suis embêté par ce souci. Voilà, ce cancer prend de la place, les médecins sont inquiets, priez pour moi. J'ai prié, et quand j'ai dit, dans le nom de Jésus, j'ai personnellement ressenti quelque chose de très puissant. Mais je me suis dit, c'est dans ma tête. C'est dans ma tête. Voilà. Des fois, peut-être qu'on prie. Donc, j'ai rien voulu dire, j'ai voulu rester prudent. Et à la fin, il m'a dit, au moment où vous avez dit dans le nom de Jésus, j'ai ressenti la puissance de Dieu. J'ai oublié cette histoire, et 9 mois plus tard, 9 mois c'est long, hein. 9 mois c'est long quand même, hein. 9 mois plus tard, je suis appelé à faire une autre tournée en Grande-Bretagne, et je suis à 45 minutes du premier lieu, je suis à 45 minutes d'Oxford, d'accord? Du premier lieu où s'est passée l'histoire. Et je dois prêcher. Alors là, je vous ai vraiment un jour normal, on va dire, hein. Malheureusement, c'était pas la même chose que... Voilà, donc je prêche. Et à la fin, il y a deux petites dames qui viennent. « Oh, est-ce que vous nous reconnaissez ?»« Ah, désolé mes sœurs, voilà, je suis pas parfait. Désolé, je vous reconnais pas. » Voilà, ça c'est aussi l'intégrité, hein, c'est de dire la vérité. Je devrais vous reconnaître, mais non. Oh, il y a 9 mois de ça, vous avez prié pour nous, et après on a été appelés à avoir des responsabilités énormes dans l'église. Et il y a eu un avant et un après.
Dieu a répondu concrètement et spécifiquement à la prière. Et littéralement, quand elles ont fini, exactement la même séquence que la première fois, j'ai ressenti quelqu'un qui faisait comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, je me suis retourné, il m'a dit, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis, oui, vous, je vous reconnais. Et il me dit, je suis rentré, ils m'ont administré après à l'hôpital, etc., les traitements habituels, et ils n'ont pas su quoi faire parce que la maladie avait complètement disparu. Amen. Complètement disparu. Voilà, on applaudit Dieu. On applaudit le roi des rois. Amen. On applaudit le roi des rois. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur qu'on a au moment où on prie. Et c'est surtout celui qu'on prie et celui à qui on demande de faire des merveilles, des signes et des miracles. Alors pour finir, voilà, dans le dernier passage, on voit aussi le dernier verset, on voit même ce côté humble, cette humilité. C'est peut-être un des derniers traits de caractère de Paul qu'on voit là. Évidemment que sans l'humilité, l'intégrité et l'humilité doivent aller ensemble, d'accord? On a quand même le créateur de la vie, Jésus, le Christ, le créateur de la vie lui-même, qui s'est fait baptiser par un mangeur de sauterelles qui marchait dans des sandalettes avec des cheveux, avec des dreadlocks. D'accord? Jean le Baptiste a baptisé Jésus. Le créateur de la vie s'est mis à genoux devant Jean-Baptiste. Ça, c'est l'humilité, mes frères et sœurs. Si Jésus a fait ça, est-ce que nous, on peut se mettre à genoux les uns devant les autres? Je crois, oui. Il n'y a pas un pasteur sur cette terre qui ne devrait pas se mettre à genoux devant les autres. Puisque Jésus, le créateur de la vie, s'est mis à genoux devant Jean-Baptiste. Amen. Amen. Alors, tout ce qu'on peut voir dans ce passage, voilà, c'est la réponse de Paul qui prouve que les attaques, en fait, ne sont fondées sur rien. C'est sa réponse qui vient décrédibiliser les attaques elles-mêmes. Il montre une authentique intégrité, élément crucial pour bien finir la course. C'est grâce à cette intégrité, telle que Paul nous l'a décrit, que l'on pourra tous éviter le grand naufrage. Ce qui compte lors de la course, ce ne sont pas les sponsors, les spotlights, les hélicoptères qui volent au-dessus de vous, les gens sur le bas-côté qui vous donnent des pâtes de fruits, qui vous équipent, qui vous donnent des nouveaux sponsors, des ceci, des cela. C'est pas ça qui vous fera finir la course. Ce qui vous fera finir la course, c'est d'avoir un bon coach sportif. Paul, dans ce passage, il se présente en coach sportif. Pour bien finir la course, moi personnellement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin des spotlights, j'ai pas besoin des hélicoptères, j'ai pas besoin des sponsors. J'ai pas besoin de finir de passer cette ligne d'arrivée sous les regards du monde, sous les caméras. Je serais très content de passer la ligne d'arrivée tout seul, sur le côté, sans que personne me regarde. J'ai pas besoin moi de tout ça. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait Paul à côté, mon coach sportif, et que de l'autre côté de la ligne, il y ait mon roi, qui me regarde dans les yeux. C'est entre lui et moi, c'est une complicité familiale. C'est pas pour tous les autres. Et là, peut-être, à ce moment-là, peut-être, si j'ai réussi à protéger cette intégrité jusqu'au bout, j'ai dit jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui se sont écroulés juste avant la ligne, peut-être j'entendrai ces quelques mots. C'est bien, la course est finie. C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Amen. 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 Alors on va peut-être, je vais peut-être finir en prière, si c'est possible. Venu Malkeinu, notre roi, roi des rois, créateur de la vie, toi qui as créé les cieux, la terre, qui nous a donné la matière, qui nous a fait tous ces dons, cette création sans fin, cette nature illimitée, cette variété infinie. Toi qui nous as donné le salut, parce que le meilleur d'entre nous est mort sur le bois infâme. Il a pris tout sur ses épaules
pour que toutes nos pensées, toutes nos actions, tout ce qui nous trahit, tout ce qui est mauvais en nous, soit détruit une fois pour toutes. Détruit. Écrasé sous son pied. Écrasé de manière irréversible. Tout est fini. Tu as tout fait. Et pour ça, on te doit nos vies. Et tout ce que tu nous demandes en retour, c'est de te donner un tout petit peu, voilà, d'intégrité, d'authenticité, d'humilité, de transparence, de compassion. Tous ces fruits qu'on demande ce matin, hommes, femmes, enfants, on te demande ça. Dans le nom d'Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Pasteur. Gloire à Dieu. Allez, au même nous, avant qu'il nous parte, nous prions que la grâce et la riche bénédiction de Dieu se reposent vraiment sur sa vie. Il vient de nous dire quelque chose de fondamental. Et c'est Paul qui dit ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, qu'ils soient trouvés fidèles, sinon loyaux et intègres. L'intégrité, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de réel. Et ce matin, j'ai reçu quelque chose et je bénis Dieu pour sa vie. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Tu nous demandes à être de bons leaders. Tu nous demandes à être de bons leaders. Car nous sommes appelés à être une offrande. Car nous sommes appelés à être une offrande. Acceptable aux yeux de Dieu. Acceptable aux yeux de Dieu. Je veux ce matin accepter ton appel. 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 À vivre selon ta volonté. 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 À marcher sur les traces du Christ. 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 Elle va à marcher selon le commandement de Jacques 1:22. Aide-moi à marcher selon le commandement de Jacques 1:22. Elle va marcher selon le commandement de Jacques 1:22. Qui m'appelle à ne pas seulement écouter la parole. Qui m'appelle à ne pas seulement écouter la parole. Et à ne pas me séduire moi-même. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant l'éternel Dieu des armées, dis à Dieu, elle va être un serviteur fidèle. Dis à Dieu, elle va être